Allô, allô! Alors, je vous présente notre trousse de support visuel. Je ne vous présenterai pas chacun, mais je vais vous présenter comme un échantillon de ce qui est contenu dans la trousse. Alors, vous avez des supports pour les notions temporelles. Alors, je vous donne un exemple d'un de mes préférés. Donc, ici, vous avez maintenant, j'attends, on va corriger l'erreur, après. Et puis, je m'en sers souvent avec des enfants qui ont vraiment des difficultés à transitionner d'une activité à l'autre. Et puis, je vais me servir de ma minuterie visuelle entre les deux en accompagnement de ce visuel. Pour les notions temporelles, on a aussi avant, maintenant et après. Nous avons des visuels pour les moments de la journée. Et pour les saisons, avec encore des petits supports visuels qui peuvent accompagner les explications des saisons. Alors ici, on les découpe, puis on pourrait coller une ou plusieurs images qui s'associent à la saison ou encore demander aux enfants qu'est-ce qui se rapporte à chaque saison pour pouvoir expliquer les moments de l'année. Et j'ai aussi créé un support visuel pour les jours de la semaine. Alors, vous pourriez mettre des pictogrammes, on pourrait s'en servir pour démontrer la séquence dans une journée, pour le maintien du sujet. J'ai utilisé un visuel d'une route pour montrer à l'enfant qu'on doit rester sur la route et qu'il ne faut pas bifurquer ou dévier de la route. Alors, on s'arrête. Vous avez des petites voitures que vous pouvez découper pour traverser la route, vous en donnez une à l'enfant et vous en prenez une vous-même. Et si l'enfant bifurque, bien là, vous lui dites attention qu'il a changé de route, ou bien vous pouvez simplement vous servir vraiment d'une vraie voiture avec ce support visuel pour le maintien du sujet. Vous avez aussi des petits outils qui accompagnent à la fin. Alors, on a des stops, des flèches, des crochets, ce qui pourrait être utile pour accompagner certains de ces visuels. Vous avez des visuels pour le schéma narratif. Alors, vous avez ici des pictogrammes qui représentent les questions que vous allez poser pendant que vous travaillez le discours avec un enfant, le discours narratif. Alors, j'aime bien ici qu'on pense au problème et à la solution et qui fait quoi, où. On a aussi les supports pour les séquences qui vont se relier aussi au schéma narratif. Alors, si j'ai des images en séquence comme celle-ci, là, on a des séquences de 2, 3, 4 et 5 choses, mais ça pourrait accompagner une histoire aussi. Alors ici, je vais demander à l'enfant de mettre les images en ordre et de me les raconter. Maintenant, quand j'utilise ce visuel ici, je peux accompagner avec mes supports pour les mots questions. Alors, les supports pour les mots questions ici, vous pouvez soit les découper individuellement et montrer à l'enfant le support pour quand vous posez la question, s'il a la difficulté à comprendre. Alors, on a le qui, le quoi, le où. Les questions simples, fait quoi, pour distinguer entre quoi d'un objet, fait quoi d'une action. On a le oui et le non pour les questions fermées. Et on a aussi les questions plus complexes, quand, comment et pourquoi. Et maintenant, en lien avec le pourquoi, on a aussi des supports visuels pour les émotions. Alors, on en a créé deux versions. J'aime bien accompagner l'explication des émotions avec le pourquoi et le parce que, la phrase causale. On a des supports pour des phrases simples, qui fait quoi, où, qui fait quoi, quand, etc. Et ensuite, vous avez des phrases un peu plus longues, comme qui fait quoi, avec quoi, comment. Alors, vous avez de nombreux supports visuels. On en a aussi rajouté pour quelques concepts. Alors, on inclut les prépositions, que je vais souvent accompagner à côté d'une tâche de consigne ou quand l'enfant essaie de m'exprimer, quand je travaille en compréhension ou en expression, les prépositions. Et on a aussi mis les supports pour les couleurs primaires. Alors voilà pour notre trousse de supports visuels. Elle est disponible en version francophone et anglophone. Vous allez avoir tout le matériel en format PDF avec une petite section explicative et ce vidéo. Et si vous avez des questions ou des commentaires positifs ou négatifs, n'hésitez pas à nous écrire.